Hello! Hello! On a quitté Palenque ce matin et on vient d'arriver à Comitán. Et on a quitté Palenque vers 9h et on est arrivé à Comitán vers 16h, 16h10. Le trajet était normalement de 5h, donc ça nous a pris un peu plus de temps que prévu, comme d'habitude. Il y a eu une route barrée, une espèce de gilet jaune. Et on va aller à Ocosingo, qui est le village au milieu, donc tu as Palenque, Ocosingo et puis Comitán. Et à Ocosingo, on nous avait dit que c'était possible de reprendre un collectivo directement pour Comitán. Eh ben non. Non, on a dû prendre un taxi. Heureusement, on l'a partagé avec deux Mexicains qui allaient aussi à Comitán. Donc le taxi nous amenait jusqu'à Altamirano, qui était une autre ville à 45 minutes de là. Et puis du coup, on nous avait dit que de Altamirano, directement, on pouvait reprendre un collectivo jusque Comitán. Mais Ce n'était pas le cas. Arrivé à l'entrée d'Altamirano, il y avait un blocage, genre des camions au milieu de la route qui bloquaient le passage. Et du coup, on a dû prendre un autre taxi de l'autre côté du barrage pour traverser la ville, arriver de l'autre côté et pouvoir prendre enfin le collectivo. et on sait pas, apparemment il y a des guerres de village. Et enfin, c'est pas très sûr les routes pour le moment. Demain, c'est la Saint-Valentin et apparemment, c'est une grosse fête au Mexique. C'était un peu la même chose au Guatemala. Donc, c'est plus une fête familiale en fait. C'est juste pour célébrer l'amour, pas spécialement avec son copain ou sa copine. Du coup, il y a une fête foraine, etc. C'est très cool, on va aller là-bas après. Et donc, là, on va aller se renseigner pour demain faire les lacs de Montebello. Hello, donc on est allé au bus et du coup ils nous ont dit qu'ils ont des bus de 2h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, donc ça devrait le faire. Et que c'est 60 pesos par personne, ce qui est pas cher. Ouais. C'est 1h40 de trajet. Donc voilà, demain matin on va faire ça. Et puis du coup on a commencé à se balader. Bon déjà il y a des décorations pour la Saint-Valentin partout, on va vous montrer un peu. Et puis surtout c'est très joli. C'est super joli C'est comme super joli. comme Déjà les autres rues. Mais ici on est sur la petite place centrale et il y a des petits arbres qui sont taillés, on les voit derrière moi. Il y a un petit gazebo avec la décoration de la Saint-Valentin super jolie. Il y a une espèce de petite allée avec des fleurs, tout ça, c'est beau. On vous montre les images. Voilà. Ça c'est un gazebo. On a un enfant qui vient de passer, il nous a donné des petites sucettes pour la Saint-Valentin. C'est juste trop cool. C'est tout. Retour aux images. À l'intérieur, il y a des décorations pour la Saint-Valentin. Avec un fauteuil en osier en cœur. Mais on le voit pas parce qu'il y a des gens. Voilà. Il y a une arche en cœur qui doit, je parie, être illuminée le soir. Si on vient ici ce soir, on vous montrera. Je vais passer dedans, tiens. Il y a des petits enfants partout. Hop, je passe dans l'arche. Hello! Hello! On est toujours sur la fête foraine et on est en train de prendre le petit repas du soir, petite brochette. C'est trop bien. Et On a goûté la Michelada, ouais, on a goûté à Michelada, on n'est pas fan du tout. donc c'est une bière avec du jus de tomate et c'est pas vraiment notre truc. Cincinnati y esto empieza muy bien. Tenemos que poner atención con lo que va a ocurrir. Vamos con ustedes. Muchísimas gracias, mi querida Inés. Así es, estamos de regreso, amigos de Azteca 7. Una temporada histórica, espectacular. Voilà. C'était très cool comme soirée. Hello! Aujourd'hui, on est censé faire les lacs de Montebello et il fait très dégueulasse. On est grave content. Chloé est de très bonne humeur. Et puis c'est cool. En vrai, il fait pas beau, Il fait froid. il fait froid. Le mec nous a pas déposé au bon lac parce que c'est un Je lui ai dit premier lac et il m'a dit c'est toute la zone. Voilà.
Et je trouve qu'il fait pas très beau, mais ça donne un charme à l'endroit. Du coup, vu qu'on n'est pas au premier lac, on s'est pas trouvé de guide parce qu'ici, il n'y a personne. Parce que personne visite les lacs cette heure-ci. Donc on va être obligé de se retaper au premier lac après avoir visité ce lac-ci. Et du coup, on va devoir payer un guide pour pas visiter le premier lac, pas visiter le deuxième lac. Donc ça fait déjà beaucoup de lacs qu'on va pas visiter avec le guide qu'on va payer bien cher. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà le monstre. Montre-leur le lac plutôt que de Je vous montre le lac. On est arrivé au premier lac, celui qu'on devait arriver à la base. On a eu beaucoup de chance, donc on est arrivé au deuxième lac, donc sur le bord du chemin. Et pour aller jusqu'au lac, on a réussi à trouver deux petits vieux qui nous ont emmenés gentiment dans leur pick-up. Ouais. Donc c'était très gentil. On a été voir le lac, on a fait des photos, etc. Au retour, on a marché un peu, puis on a trouvé un mirador qui amenait vers un deuxième lac, donc on l'a suivi. Et au retour du mirador, on a arrêté une voiture, voir si ça passerait pas, qu'ils nous ramènent le reste du chemin jusqu'à la grande route. Ils ont bien voulu, et puis en plus, ils allaient dans le même sens que nous pour retourner au premier lac. Donc en fait, on marchait sur la grande route, ils nous ont rattrapé en voiture, et ils nous ont dit, bah remontez, on vous ramène au premier lac. Et donc ils nous ont ramenés directement à l'entrée du petit chemin qui amène au premier lac. Et donc nous voilà au premier lac. Il a plu, il fait moche, mais bon, ça va mieux. Surtout qu'au niveau timing, on avait dit qu'on devait arriver au premier lac à 10h. Et il est pile 10h, donc on a juste fait un petit crochet par le deuxième lac, quoi. Je sais pas trop comment on va faire pour les guides parce que vu qu'il fait très moche, il n'y a vraiment personne, il n'y a aucun touriste. Du coup, puisqu'il n'y a aucun touriste, les locaux ils se sont dit ok, il fait dégueulasse, moi je reste chez moi, je vais pas attendre dans la pluie que personne ne vienne. Donc on avait prévu de manger, et vous voyez les petites échoppes sont vides. C'est vide en tout cas. Donc voilà, ça va être bien. À voir comment ça va se passer. Oh, il y a un pick-up là. Il y a un pick-up, on va essayer de le voir. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avec la pluie comme ça fait un peu Connemara. Le Connemara. La 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 la. Hello. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il pleut toujours, encore. Là, on est au lac Poror, donc on était retourné au premier lac, le lac de Montebello. Là-bas, il y avait une petite aubette qui était ouverte, donc on a été. On a demandé si par hasard ils connaissaient pas un guide, puisqu'il y avait un pick-up juste devant, et qu'on s'est dit, bon, les messieurs du pick-up nous ont dit qu'ils voulaient bien nous faire tous les lacs qui sont après celui de Montebello. Donc il y a Cinco Lago, mais qu'on avait déjà fait, donc on a dit pas celui-là. Celui-ci, Poror, puis le lac de Sioutkon, et puis après le lac international. Tout ça pour 300 pesos pour 2 heures. Donc voilà. De base, ils nous proposaient aussi de faire les lacs avant ceux qui sont Montebello, mais du coup c'était 600 pesos. Pour nous, ça faisait un peu cher quand même. Donc on va voir moins de lacs, mais au moins on en voit déjà quelques-uns, ce qui est pas mal. Et ça reste plus dans notre budget. Et puis vu qu'il pleut, honnêtement, je sais pas si on va rester très longtemps après. Des heures et des heures. Donc voilà. Mais donc ici, le lac Poror, il y a une petite île au milieu qui est très très jolie. Et donc c'est l'île aux orchidées. Il est possible de prendre une petite lancha. Les lanchas, c'est des poutres en bois qui sont assemblées. C'est pas vraiment une barque. Oui, non. C'est un espèce de radeau. Et donc, arrivé sur l'île, il y a possibilité de voir donc, des orchidées, etc. Donc c'est cool à faire. Mais vu le temps, on n'a pas vraiment envie de se mettre sur la petite barque de poutres en bois. Nous revoilà à la frontière avec le Guatemala. Alors là, on a un petit panneau qui dit la limite de l'État mexicain. Et puis derrière, ici, on va s'en approcher, il y a bienvenue au Guatemala. Et ici, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de passeport nécessaire. Il n'y a rien, on peut juste traverser la frontière. Il suffit juste de marcher et d'aller voir le village de l'autre côté. Voilà. Allons-y. Et du coup, ici, on a les statues blanches, qu'on voit là, et qui continuent de l'autre côté du lac, et on les voit monter là en plus petit, je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Là, voilà, et on les voit qui montent, ça voit que c'est en haut de la colline, il y en a encore deux autres, voilà. Ça représente donc la frontière entre Guatemala et le Mexique. Hello! Hello! Alors là, on est devant le lac le plus grand, le lac Tiscao, qui fait jusqu'à 45 mètres de profondeur, donc il est là, derrière. C'est le dernier lac qu'on va visiter. Après, on va retourner là où on a pris le guide, on va manger et puis retourner tout doucement vers Comitán. Donc il pleut, donc c'est pas le meilleur temps pour visiter, mais on est content d'avoir visité les lacs. Ouais. On a parlé un peu avec les guides sur la vie ici qu'ils mènent. Et donc je demandais si toutes les familles ont des tiendas, parce qu'en fait il y a beaucoup d'échoppes.
Et donc je me disais que juste toutes les familles, les femmes qui, c'est souvent des femmes dans les échoppes, les femmes qui tiennent les échoppes, etc. Et puis les hommes qui sont guides ou peu importe. Mais apparemment c'est seulement les familles qui se portent le mieux, qui sont les plus gros guillemets riches. Et notamment parce qu'ils envoient leurs fils aux États-Unis pour travailler et leur envoyer de l'argent. Et du coup ils ont la possibilité de faire ça. Mais les autres familles doivent travailler dans l'agriculture, le maïs, le café, les haricots. Ouais. Les beans, pour pouvoir se sustenter et pouvoir vivre, quoi. J'étais assez contente de savoir un petit peu plus sur comment les gens d'ici vivent. Voilà. Hello. Hello. Donc ce matin, on a pris le Colectivo pour aller à la Cascada El Chiflón. Ça nous a coûté 35 pesos par personne. Et puis après, on est arrivé à la cascade. Là, on vient de payer l'entrée. Il y a encore environ 10 minutes de marche pour arriver au lieu principal où tout se passe. Comme à peu près tous les trucs au Mexique, le prix de l'entrée a augmenté. Donc c'était 30 pesos qu'on avait vu sur internet et maintenant c'est 50 pesos. Donc voilà, c'est pas l'augmentation la plus drastique qu'on ait vue, mais on a déjà vu de l'augmentation x3 hein, quand même. Ouais, donc des fois ça fait mal au cul. C'est tout le Covid, hein. C'est la faute au Covid, partout. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On avait à peu près vu le coup du coup, puisque... On commence à être habitué. Exactement. Il fait beau, vraiment beau. Ce qui n'était pas le cas hier, pas du tout le cas hier, il y a du soleil, tout ça. Donc c'est très cool, on va pouvoir profiter de l'eau et des activités aquatiques, ce qui était un peu le but. Ils annoncent une température qui devrait avoisiner les 30 degrés. Là il est 10h du matin à peu près. Il nous a fallu une bonne heure pour arriver jusqu'ici, comme d'habitude. Les transports sont lents. Il y a l'air d'avoir des gains, comme tu veux. Il y a des gains, frère. On a ici Chloé qui essaye de faire des photos instagrammables de ce lieu magnifique. Va-t-elle réussir? Je vous invite à aller voir sur notre Instagram les photos qu'elle a faites. Hello! Hello! On est arrivé à la cascade. Elle est grande! Pour redescendre, rien de plus facile. Il y a les tyroliennes. T'es prêt? Ouais. C'est parti! Hello! Hello! Ceci est une fin de journée pour nous. On vient de passer la journée aux cascades El Chiflón. De mon point de vue, c'est un des plus beaux sites qu'on ait fait parce que c'est très aménagé. Donc ici, on marche vraiment sur une petite route limite un peu pavée. Il y a des barrières tout le long. C'est très aménagé, mais c'est pas encombré de vendeurs, etc. C'est juste aménagé, mais pour qu'on voit la beauté de la nature. Si par exemple on compare à Agua Azul, Agua Azul c'était plein de vendeurs partout. Il y avait une grosse partie qui était un peu aménagée, mais où il y avait plein de crèches partout et surtout plein de vendeurs qui occupaient l'espace et qui cachaient la nature. Et puis le reste du chemin, c'était pas aménagé et puis on pouvait pas les prendre parce qu'il fallait prendre un guide. Et Misola, c'était beaucoup plus petit. Ici, c'est immense, c'est très joli. C'est seulement 50 pesos l'entrée, ouais. Quand tu compares à Agua Azul, où il fallait payer 65. Et c'est très agréable de s'y balader le matin, de faire toutes les cascades, de faire des photos, puis après l'après-midi de juste se poser le long de la rivière et de profiter de l'endroit, quoi. C'est vraiment cool. Ouais, je pense que c'est l'un des plus beaux sites qu'on a vu pour l'instant. Je pense que c'est un peu sous-coté. Il y a très peu de gens qui le visitent et je trouve que c'est à voir. Si vraiment vous êtes dans le coin, passez et vous en direz ce que vous en pensez. Là, on va tout doucement rentrer vers Comitán, faire les courses pour demain et faire un pique-nique. Parce que demain, c'est une grosse journée qui nous attend. À demain! À demain, ciao! On a trouvé notre première scénette. Enfin, on l'a trouvée. Quelqu'un l'avait trouvé avant nous quand même.
Hello! Hello! On vient d'arriver à notre première cénote. Voilà, changement de tenue depuis tout à l'heure parce que le soleil tape bien, même s'il est 8h30. Il s'agit de la cénote Chucumalchic qui se trouve dans les Chiapas. Près de Comitán, à environ 50 minutes de route de Comitán. On va passer la matinée ici et donc il faut prendre un combi ou collectivo qui va jusqu'à Unirab. Et donc il y en a 3 par jour, à 7h, à midi, à 16h. Celui de midi, il arrive ici à 1h et donc on le prend pour faire demi-tour. Il y a une petite entrée de 30 pesos et puis c'est bon. Et bien sûr, vu que c'est perdu au milieu de nulle part, il n'y a personne ici. Que déjà, la plupart des gens ne le connaissent pas. Même les locaux connaissent pas, parce que quand on a essayé de trouver un bus pour venir ici, les gens ne connaissaient pas la cénote. On vous montre un petit peu la cénote qu'on visite aujourd'hui. Au niveau des infos techniques de la cénote, Chloé. Donc la cénote fait 200 mètres de diamètre. Elle va jusqu'à 70 mètres de profondeur, mais il y a une visibilité jusqu'à 40 mètres de profondeur. On peut y plonger, c'est tout à fait possible avec les bouteilles, etc. Mais il faut avoir son propre matériel, puisqu'ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'agence, quoi. Antonin est incapable de juste se poser et profiter du moment. Du coup, il a trouvé une vieille canette de bière qu'il a trouée et puis il a mis des feuilles de palmier dedans qu'il essaye maintenant d'allumer parce qu'il veut essayer de faire une espèce de barbecue parce qu'on a des petites saucisses à mettre dans un sandwich et il se dit si mes petites saucisses étaient chaudes, ça serait quand même meilleur. Et il n'y a pas de sous-entendu grave là-dessous. Il est parti chercher du bois pour son barbecue. Alors je vous montre quand même le résultat qu'on a pour le moment. On a une canette qui fume. Petite update du barbecue. Il y a des flammes dedans. Voilà Chloé qui s'est foutue de ma gueule pendant toute la matinée, qui est en train de cuire les saucisses sur mon petit barbecue. Alors t'en penses quoi? Bah écoute, ça va, hein. Heureusement qu'elles sont pas crues et qu'elles sont déjà pré-cuites. Hein. C'est vrai. Mais ça les réchauffe bien, c'est sympa. On s'en va actuellement de la cénote. Il est 12h45. On est donc arrivé il y a 4h30 à peu près. C'était vraiment cool. On vous conseille de venir spécifiquement le matin. Bon, le réveil est dur, le réveil est tôt puisqu'on a pris le bus à 7h, donc il a fallu se réveiller pour pouvoir l'avoir. Mais on est arrivé ici qu'il était 8h. Il n'y a eu personne, toute la matinée. On entendait juste le bruit du vent dans les paniers, les bourdonnements des insectes, les oiseaux et le crépitement du barbecue d'Antonin. Donc c'était super agréable. Enfin, il y a une famille qui est arrivée vers 11h30. Et là, de suite, c'est beaucoup moins calme. Là, juste en repartant, on vient de croiser un groupe de une dizaine de personnes en plus. Et là, il y a une voiture qui vient de passer. Donc je pense que les gens arrivent là, c'est l'heure d'arriver, quoi. Vraiment 1h. Et là, le soleil tape vraiment fort, alors que ce matin... On a pu se reposer vraiment au soleil, pouvoir faire une petite sieste. Ouais. Donc c'était vraiment très agréable. En toute globalité, si on fait un petit résumé de notre séjour à Comitán. On est très satisfait de Comitán, c'est une ville qui est super agréable. Ouais. Les bâtiments sont vraiment beaux. Surtout par rapport aux restes des villes qu'on a vues jusqu'à présent au c'est ça. Guatemala et au Mexique. Quoi. Et donc ouais, c'est super agréable, il y avait beaucoup d'animations. Après on est tombé pendant le week-end de la Saint-Valentin. Donc peut-être que ça a aidé. Parce que du coup il y avait des groupes de musique qui jouaient, il y avait des gens qui dansaient, il y avait une fête foraine. C'était super animé, donc forcément ça donne un peu du charme à la ville. Et puis il y a pas mal de choses à faire autour finalement, que bien sûr on peut faire depuis San Cristobal de las Casas, mais autant se poser à Comitán, profiter de la ville, si on a le temps évidemment de le faire, et puis rayonner vers ces endroits qui sont du coup beaucoup plus proches et où on peut plus passer le temps. Après peut-être qu'en arrivant à San Cristobal, ça va être... notre avis va changer parce que peut-être que San Cristobal va être encore mieux que Comitán. Et c'est vrai que bon, les lacs de Montebello, on n'a vraiment pas eu le temps avec nous. Et apparemment, je pense que c'est quand même régulier qu'il y a des nuages, puisque la famille qu'on a croisée là nous a dit qu'eux, ils y sont allés hier. Et hier, il faisait magnifique, on était à El Chupen. Et ils ont eu du mauvais temps aussi. Donc ouais, c'est peut-être un microclimat au-dessus des lacs.
Mais sinon, elle chiffonne, ici la cénote, c'est super, c'est magnifique, c'est un plaisir. Allez, bon après-midi. Il est l'heure pour nous de quitter Comitán et de partir pour San Cristobal. Oui, il fait chaud, on a le soleil dans la gueule et la ville de Comitán, bien qu'elle soit très chouette, elle va comme ça. Les rues, c'est comme ça. Donc, plaisir. On a évidemment oublié de faire une outro, donc on vous laisse sur Antonin qui fait l'andouille. Si t'as aimé la vidéo, pense à mettre un petit pouce, ça nous fait toujours super plaisir. Si tu veux voir nos prochaines vidéos, pense à t'abonner. Et surtout, dis-nous ce que tu penses de notre nouvelle intro en commentaire. On fait des petits tests, comme tu peux voir. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao. La